Bon, on va continuer à préparer nos petits arrêtiers maintenant pour venir sur nos arbas. Donc on va attendre le chef pour voir comment il procède avec 2-3 petites explications. Et puis zou. Bon, pendant ce temps que nous on était en train de monter à la structure de la terrasse, les filles elles ont également fini de faire la deuxième couche de l'azur incolore sur notre frisette qui sera apparente sur notre structure de terrasse. Les chevrons sont également incolores et le chef va finir de les poncer sur la terrasse pendant que moi je vais finir de sceller les pannes dans le mur avec les réservations qu'on avait faites. Bon petit stock en prévision. Du coup on va ressortir du tréteau puis on va finir de poncer les chevrons qui nous restent dans la case-bas et de les lazurer. Comme ça tous les bouts de bois seront prêts avant la taille de ceux-ci. Allez, on va maintenant s'occuper de la répartition de nos chevrons avec comme repère à droite contre le mur. Là, on sait qu'on va avoir du bardage sur 17 cm. Donc, notre premier chevron va à peu près arriver à là. On va définir ça avec le chef. Et puis, de l'autre côté, là, on a comme position notre arrêtier au-dessus de notre arbalétrier, là. Et donc, on sait que sur ce bois-là, on a 6 cm en longueur à déduire pour arriver à notre arrêtier, même s'il n'est pas placé. Donc, on va en déduire la longueur ici. Et puis après, faire notre répartition en fonction du nombre de chevrons qu'on veut mettre en place. Et donc des espaces inter-chevrons, inter-axes. Sachant qu'il faudrait qu'on se trouve à peu près à 50 d'espace entre axes de chaque chevron. Donc on va faire au plus proche. Bon, pour notre répartition de chevrons, je vous réexplique pas. Là, on a pris 5 chevrons sur la longueur totale, ce qui nous fait un entraxe de 50 cm et donc un écart interchevron de 42, comme on avait fait à peu près à l'intérieur pour garder un petit peu la même synergie. Donc, si vous voulez voir un peu comment on fait des calculs de répartition de chevrons, je vous invite à regarder la vidéo. Je vous mets en lien, histoire de vous remémorer les choses un petit peu plus précisément. On va maintenant prendre les côtes des chevrons entre la fêtière là-bas où on va arriver contre à la verticale et ici on aimerait bien arriver à peu près à plat contre les briques là pour pouvoir les fixer. Bon, on s'est fixé un petit repère là parce qu'on aime bien les repères nous. Donc parce que en fait nos chevrons ils vont venir contre notre délardement. Le délardement c'est le fait qu'on a fait un biais sur notre fêtière ici. Donc pour faire en sorte qu'on s'aligne parfaitement avec notre délardement, avec notre chevron, eh ben, on a mis un bois qu'on a fixé sur notre délardement. Et avec notre chevron on va venir se jointer nickel avec ce délardement tout en respectant notre répartition de chevrons avec les traces qu'on a pu tracer juste avant.
On va préparer quelques chevrons avec nos fosses équerres. Ça c'est l'angle du bas pour être bien horizontal par rapport au mur avec notre pente de toit. Et celle-là c'est l'équerre, c'est la fosse équerre pardon, de la côte du haut pour être bien verticale par rapport à notre pente de toit. Allez rebelote, on est reparti pour couper 2 chevrons et moi je vais aller lazurer un petit coup pendant ce temps. Notre alignement est quasiment parfait, belle technique. Donc là on a mis notre petite planche de repère de l'autre côté, on va aller tracer ce qu'il faut en bas sur la sablière, notre répartition de chevrons, et puis après on va faire la même chose ici pour être à la symétrique du pan opposé. Toujours full plaisir ce temps quand on est en train de poser les chevrons. Et heureusement, normalement, les jours qui arrivent, il devrait avoir du beau temps. On va commencer à mettre les arrêtiers, du coup en commençant par celui-ci. Donc un arrêtier, ça va servir à faire la jonction entre 2 pentes. Donc là on a la pente qui est droite par rapport au faîtage, et là on a la pente du pan de toit qui correspond à ça. Et donc vu que les deux n'ont pas la même inclinaison, on est obligé de mettre un arrêtier pour faire des pentes différentes. Donc il va en avoir un là et un là-bas. Ce matin, on va avoir comme mission de poncer les derniers chevrons et de les lazurer pour faire nos empanons. Et on va commencer la pose de notre frisette sur les pans où on a déjà posé nos chevrons. En tout cas, ce pan-ci là, pour aller jusqu'à l'arrêtier, parce qu'après, de toute façon, ça change d'inclinaison. Alors qu'ici, vu qu'on n'a pas encore mis les empanons, ici, on va pas pouvoir mettre la frisette parce que l'inclinaison des pans est exactement la même. Donc on fera une continuité de la frisette et on va faire ça un peu plus tard. Donc pour rappel, les empanons, c'est des chevrons recoupés qui vont aller de la sablière jusqu'à nos arrêtiers. On va entamer la pose de nos lames de frisette sur le pan là. On a commencé à faire des mesures de la sablière jusqu'à la faîtière pour partir parallèlement à la faîtière et que ce soit esthétiquement joli. Et puis on a calculé pour arriver juste pour finir avec une lame complète. Donc on verra parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques millimètres qui se baladent et qu'on n'arrive pas exactement comme on voulait. Donc on a commencé par une lame bien jaune qui a bien pris le soleil, bien moche, parce que la première on la verra pas.
une chiotte-latte là pour pouvoir poser les pieds et puis pour éviter de déraper jusqu'en bas. Voilà, on va commencer à réfléchir pour raccorder nos lithos entre le pan là et le pan là, sachant qu'on n'a pas tout à fait pris la bonne pente pour le pan ici par rapport à celui-là. Là, la hauteur sous latte, elle a tendance à s'écarter quand on monte vers le haut, et quand on va à droite, elle a tendance à réduire entre ici et ici. Donc on va faire des contre-lattes de calage avec différentes hauteurs pour essayer de s'ajuster au mieux. Bon bah là du coup on s'est adapté un petit peu, on a juste mis une contre-latte ici 2 cm de ce côté contre 4 de l'autre côté pour essayer de récupérer un petit peu de hauteur en venant ici. Et puis on est venu fixer notre latte en haut à peu près parallèle à notre panne fêtière, celle du bas pour que nos tuiles elles viennent dans la gouttière correctement. Et on a calculé notre pureau, c'est-à-dire du haut d'un litho jusqu'en haut de l'autre litho. Et on s'est aperçu que le toit il réduisait un petit peu dans ce sens. Donc le pureau ici il est 1 cm plus petit que là-bas, donc tant que ça passe dans nos dimensions de tuiles, il n'y a pas de souci. On va aller tailler maintenant des petites cales pour soutenir les lithos qui vont servir de contre-latte, et puis après on sera impeccable. Et puis d'une façon générale après on verra absolument rien de ce qu'on a margouliné. Une belle petite avancée de calage de fait, mais du coup on a déjà bien rattrapé un bon bazar sur notre toit. Allez, dernière petite découpe de cale avec notre super machine pour le litho au niveau de la fêtière.
Voilà le résultat de notre adaptation pour la jonction entre le toit existant et le pan de notre petit abri au même niveau. Donc pas évident de tomber pile juste, mais je pense pas qu'à terme on y voit quand on aura tuilé. On verra le résultat, mais à mon avis ça ne choquera absolument pas.